Montrer au groupe, ou faire sentir plutôt au groupe, c'est la diversité de ce jardin, c'est-à-dire qu'il évoque une planète avec ses 5 continents, avec des évocations bien sûr végétales. En fait, le jardin Albert Kahn, créé par Albert Kahn, c'est simplement une évocation végétale d'un monde réconcilié. C'est un petit peu le but de la création de ce jardin. On a visité la transformation des pelouses centrales de l'hippodrome d'Auteuil pour en faire un grand parc parisien de 12 hectares qui intègre un terrain de football, un terrain de rugby, un terrain de hockey et une grande promenade qui relie les portes entre elles. On a eu l'opportunité de pouvoir gérer un lieu assez extraordinaire, donc ce jardin sur le toit d'un gymnase, qui est le premier jardin collectif mis en place sur une toiture de gymnase ouvert au public. Donc ça c'est une belle expérience, donc ça rassemble des personnes très diverses, c'est un vrai lieu de vie et de mixité sociale comme il y en a peu en ville, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, ce sont les personnes qui décident de toutes les plantations parce qu'il y a une récolte après, hein, se partage les récoltes, on organise des moments conviviaux, donc ces personnes-là peuvent retrouver le sourire et à un moment donné peut-être reprendre leur projet de vie en main. Voilà, c'est ça, hein. Derrière le jardin, il y a quand même l'aventure humaine.
un parc, dès l'origine, l'objectif était de créer un espace de loisirs et de détente pour les populations qui habitent autour du parc. Et c'était aussi d'essayer de maintenir et de préserver les activités horticoles et maraîchères qui étaient présentes dès l'origine sur ce parc. Le parc des Lilas est vraiment vécu au sein du département comme un poumon vert de près de 100 hectares. Donc c'est un parc d'une échelle complètement démesurée par rapport à d'autres espaces. Donc c'est très important pour le département de préserver et de chercher à développer les projets d'aménagement sur cet espace-là. Donc c'est pour ça qu'en 1990, le département a créé un espace naturel sensible sur cet espace-là pour le préserver justement de l'urbanisation et éviter les constructions, notamment sur ces parcelles. Déjà le premier prémisse du jardin paysager, du jardin à l'anglaise. Et ici même déjà, du temps de Louis XV, même si les tracés sont encore rectilignes, les allées de part et d'autre, elles, commencent à être curvilignes. On sent déjà l'avènement du jardin paysager. Je vous rappelle aussi que le jardin paysager n'est pas une reproduction de la nature, mais une caricature. On représente la nature, non pas telle qu'elle est, mais telle que nous, on aimerait qu'elle soit. Et les jardins n'ont pas été construits par le roi, mais pour le roi. Et donc il y a eu des terrassiers, des jardiniers, des tailleurs de pierre qui ont travaillé et qui ont perdu leur vie pour ce lieu. Et que de temps en temps, leur rendre un petit hommage, c'est ne pas faire, j'allais dire, d'ombrage à la royauté, ni même à l'histoire, c'est simplement faire preuve d'honnêteté. Vous êtes au pied de la maison de la Reine, en fait composée de deux bâtiments principaux. Sur votre droite, la maison de la Reine proprement dite, et à gauche, le pavillon du Seigneur. Et vous remarquerez que la maison du Seigneur est plus petite que celle de la Reine. À l'époque déjà, on proteste depuis quand une femme se permet-elle d'avoir une maison plus grande que celle de son homme. Et chaque maison est constituée d'un petit jardin où nous faisons pousser des légumes, des fleurs. Parasite, une cécitymie qui crée un petit peu des misères sur cette essence. On voit un petit peu même les dégâts, vous voyez, sur les extrémités. Les chercheurs ou les pépiniéristes, les horticulteurs ont essayé de sélectionner bien sûr, je vous dis, des variétés qui soient plus belles, qui poussent plus vite, plus droit, etc., mais aussi très résistante aux maladies. Malheureusement, ouais.